Et là, nous sommes devant la fameuse entrée de Jurassic Park, les petits. La terrible parc. Le Jurassic Park. Où nous emmènera-t-il? Bon, n'allez pas dans cette direction, c'est la sortie. Bon, c'est magnifique. Quand on se retourne, on a cette espèce de... Il est grand. Bah alors, dans le film, il lui donne petit, mais là, il est immense, celui-là. Ils te l'ont mis immense. Alors qu'à la base, il est tout petit. Et lui, son principal arme, bah, il se sert de son éventail pour impressionner et il crache de l'acier. Et après, bah, comme dans le Jurassic Park, hein, il s'enferme dans la caisse avec toi et te déglingue. Il te dévore. Magnifique. C'est ce qui s'appelle le Dilophosaurus. Le Dilophosaurus, excusez-moi. Alors lui, son poids, ah si quand même, il pèse, hein. Sa taille elle est de 2,80 m, il pèse 450 kg. Et ça te court après, ça te mange. Juste à côté. Quand vous juste au-dessus, vous voyez, ça me fait petit peu. Et là, vous avez le terrible stégosaure. Bon, l'avantage de ce stégosaure, c'est que c'est censé être un herbivore. Donc, s'il n'a pas spécialement envie de vous manger, vu qu'il mange de l'herbe, mais si vous approchez un peu trop près, allez savoir s'il ne va pas vous piétiner. Le stégosaure, alors, il mesure 4 mètres de haut. Et il fait 2 tonnes. Regardez la mécanique du Dilophosaure. Magnifique. Là, c'est le stégosaure. Magnifique. Juste à côté, nous avons le Parasaurolophus. Ça va? Parasaurolophus. Bon, vous avez capté le délire. Il fait 4 mètres. Et il pèse 5 kg, 5 tonnes. Le savez-vous? Lui, vous pouvez le reconnaître à 5 mètres. Après, il le donne 4 mètres de haut. Il est super bien présenté ici. Le Parasaurolophus. Excellent. Il est vraiment immense. Et, ah voilà. Et là, il y a le Gallimimus. Alors lui, il fait 3 mètres, c'est ce que le T-Rex avait dans la gueule en fait. C'est ça. Et lui, son poids, c'est 600 kg. Et il est juste là. Le Gallimimus. Super bien. Et là, nous avons Indominus Rex en action. Magnifique. Ils ont mis une très très belle gestion.
Donc celui-là, il est censé, dans le film, il est censé, Jurassic World, il est censé se rendre ici. C'est sympa, non? Il est là, regardez. Alors, Indominus Rex. Alors, sa taille, elle est de 5 mètres 50. Son poids, 14 000 kg, donc 14 tonnes. Carnivore et sa vitesse, elle est de 50 km/h. Franchement, les détails sont super bien fichus. Excellent. On va appeler celui-là. Juste à côté, juste en bas, nous avons le Compsognathus. Lui, il fait à peine 25 cm. Bon, il est tout petit, hein. Mais l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'il est carnivore. Et ils ont un venin neurotoxique, en fait. C'est vraiment des petits, regardez, ils sont juste là. Éclairons tout ça. Magnifiquement beau. Donc on va voir l'Indominus, ils lui font ajouter sa petite. L'avantage du détail. Ah, regardez. Là on nous montre une scène de chasse. Ils ne font pas tout le temps bouger, je sais pas pourquoi. Là j'ai dû avoir de la chance. Mais attardez-vous bien en détail des petits points de bonheur. Cette attaque elle est tout simplement super belle. C'est un peu ce qu'il fait dans le film. Comme dirait l'autre, il cherche sa place dans la chaîne alimentaire. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit, bien sûr. Vu que c'est un film réalisé par des humains, il faut du suspense, il faut des dinos gentils, il faut des dinos méchants. Mais si on prend le principe de l'Indominus Rex, le départ, c'est qu'ils le rendent mauvais. Tout simplement.
montrer qu'il y a le bruit de manchot là. Bon là j'attends juste qu'il charge. Les enfants, nous vous informons que nos mondes miniatures animés vont fermer leurs portes dans 30 minutes. Si vous souhaitez revenir, sachez que vous pouvez bénéficier de notre passe annuel à un tarif préférentiel sur présentation de votre ticket du jour à l'accueil billetterie. Excellente fin de visite à tous. Et voilà, Indominus Rex. Magnifique cette petite otage. Et donc avant que nous soyons trompés par l'Indominus Rex, et cette très jolie chatte, je voulais vous présenter le Pteranodon. Alors lui, il pèse, il mesure de 6 à 8 mètres et son poids est... ouais, il doit être un peu plus lourd que ça parce que on va dire 1 tonne et 700 quoi. Parce que 17 kilos là ils ont juste trompé. Il est pas grand. Il est autrement, il est anorexique. C'est 6 à 8 mètres pour 17 kilos, putain. Il est juste là. Lui aussi, il est super bien. Comme je disais, il est juste là. Et lui aussi, il est super bien. Le principe, c'est qu'il mange quelque chose. Salut, attendez de voir la suite. Là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est celui-là, l'ankylosaure. Alors lui, sa taille, elle est plus ou moins de 2 mètres. Vitesse maximum 4 km. Et il fait quasiment 8 tonnes. 8 kilos. Et il est juste là, l'ankylosaure. Juste à côté, il y a un très très grand brachiosaure. Regardez jusqu'où va sa boule de frappe, sa défense. Comme vous pouvez le voir, c'est une espèce de gros hérisson avec toutes ses piques de langue. Donc je sais pas comment tu fais pour le manger celui-là, mais je suppose qu'il doit avoir des prédateurs. Des prédateurs justement. Et pas plus loin que ça, avant que le parc ne ferme. Après le ptérodon, l'ankylosaure. L'espèce de Dilophosaurus, après le Dilophosaure, je vous emmène voir, non pas le stégosaure, mais lui, le T-Rex. Et il a une sacrée tête de relation.
Alors, pour tous, le T-Rex, il est là. Il mesure 5 mètres de haut. Il pèse 7 tonnes. Il aime la viande. Il court moins vite que l'Indominus Rex. Si tu rentres dans sa gueule, à mon avis, j'imagine il peut prendre jusqu'à 200 kg, 230 kg de viande. Alors moi avec mon 110 kg tout mouillé, comment ça va le chien? Regardez son fly. Regardez ses yeux. Il est bien fait. Bon, par contre, lui, il est mobile. On peut voir ses petites mimines bouger. Pas bien loin. Si vous restez assez longtemps, vous allez pouvoir l'entendre gueuler. Honnêtement, il est magnifique de le voir là, c'est exceptionnel. Ah, d'Ostota, forcément. C'est marrant parce que si c'est vraiment ses yeux, comme dans le film, le principe, enfin, si t'es en face, il n'est pas censé te voir. Est-ce que vous voyez ses yeux? Par contre, on voit sa grande gueule. On voit sa grande gueule et ses grandes dents. T'imagines quand même un truc comme ça qui te regarde. On va faire un tour à la boutique. Ah, vous êtes là-bas? Alors, autant tout à l'heure il gueulait, là tout d'un coup. Et voilà pour le T-Rex. Mais c'est super beau à voir. Et là, je vais vous emmener voir Blue. J'espère qu'elle n'a pas trop eu peur, Blue. Blue avec ses œufs. Coucou Blue. Alors ceux qui n'aiment pas trop les OGM, bah ça c'est un Velociraptor nourri à l'OGM parce qu'il est vraiment modifié celui-là. Regardez, son poids est fait 18 kg, sa taille 50 cm. Quand il est bébé je pense, parce qu'autrement il court à 39 km/h. Le savez-vous?
trop recommandé de faire ça. C'est super bien fait. Là, c'est les petits de Blue. Bon, bah, les vélociraptors, forcément. Si on en croit ce nid de petits dinosaures, bon, voilà comme ils avaient leurs œufs. Là, vous avez un tout petit. Alors, soit ils sont en chasse, ou... Allez, petit loup, une dernière petite visite. Et après, il n'y aura plus qu'à y aller. Enfin bref, vous avez capté le délire. C'est vrai que tout est bien mécanisé ici. Est-ce qu'il va charger l'Indominus Rex? Le Geliminus, lui, il est plein de traques musclés. Il est là juste à côté. Allez, petit loup. Si le T-Rex veut nous dire au revoir à sa façon, histoire de clôturer la vidéo. Allez, mon beau, je lui dis bye bye. En tout cas, moi, j'ai un truc à vous dire. L'exposition, elle est magnifique. Et franchement, ça vaut le coup de venir. Et oui, et quand vous venez, vous allez voir, vous passez un espèce de petit plan. Et dans ce petit plan, sur tout Mini World, pas dans la partie exposition de dino, mais sur Mini World, il y a pas mal de petits dinosaures à découvrir, comme je vous l'avais montré dans la première vidéo. Donc les petits loups, regardez bien. Et ensuite, bonne visite. Vous allez voir, j'y ai passé facilement entre cette première de 25 ou de 30. Et l'autre vidéo, allez, tu passes facilement 2 heures. Et encore, je suis large. Tu peux vraiment ne pas essayer plus. Allez T-Rex, bonne journée à toi. Et amuse-toi bien. Et pour tous les abonnés de Pogayo, direction la sortie. Et en espérant que vous avez bien kiffé, parce qu'honnêtement c'est magnifique. Et je viens juste de voir entendre le cri de Blue, la charge de l'Indominus Rex. Et si vous prêtez bien attention, tous les dinosaures que vous voyez là, ils ont tous une espace d'attraction. L'autre qui écarte ses bronches, celui-ci qui est pas, enfin, qui émet ses vocalises, tout comme le Parasaurolophus là. Tous ceux que vous voyez, ils ont une animation qui leur est propre. Donc venez visiter, c'est super beau. Allez petit loup, bonne soirée et ciao.